La chronique Bon Plan, tous les lundis, vous le savez, c'est avec Amélie qu'on a le plaisir de retrouver. Bonjour Amélie. Bonjour Fabien. Et vous me connaissez décidément très très bien, puisque la dernière fois on avait parlé de savon. Bon, Oui. j'avais trouvé ça très sympathique, mais je me suis dit à un moment donné, Mm. il faut peut-être revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à la nourriture. Et donc on va parler chocolat avec l'univers du chocolat qui ravive un peu nos souvenirs. Exactement. Alors j'ai vu le regret dans vos yeux Fabien et je me suis dit, il va falloir le réconforter avec un bon gros morceau de chocolat. Ben, c'est réussi. C'est réussi. Alors super, c'est parti. Alors Chocolat est né en fait il y a 10 ans et a été fondé par Ivan. Alors Ivan, il est mexicain. En fait, donc il est né au Mexique et c'est la tradition là-bas. En fait, vraiment, sa maman, elle cuisinait le chocolat. Vraiment du travail de la fève jusqu'à boire un bon petit chocolat. Et marié à une Française, même nantaise, il vient ici sur Nantes et se dit, mince, c'est dommage, je ne retrouve pas le chocolat de mon enfance. Alors du coup, il se met à pouvoir importer en fait les fèves de cacao qui viennent du Mexique, de la région du Chiapas, parce qu'il faut repréciser, le chocolat est originaire du Mexique, et il commence à importer la fève de cacao, et pour lui ce qui est très important, c'est qu'il va pouvoir du coup rémunérer les coopératives, les producteurs au prix juste, ça c'est oui. très important pour lui, c'est ce qui est vraiment traditionnel en plus pour lui. Et travailler le chocolat à la méthode mexicaine, ça veut dire ne mettre uniquement que la fève de cacao, le sucre et quelques épices parfois, et c'est tout, pas de lécithine, pas d'arôme de vanille, rien du tout. L'objectif, du coup, c'est vraiment de travailler l'origine du chocolat dans sa forme la plus pure. C'est une origine criollo, c'est une variété qui est noble, qui est cultivée, du coup, au Mexique, dans cette fameuse région. Alors c'est une belle entreprise qui est reconnue pour son travail de qualité et son savoir-faire aussi. Alors exactement, en fait, il y a à peu près 9 ans, je m'en souviens, on est venu avec la ville, la mairie, la métropole, directement chez eux en disant, écoutez, nous, on a une coopération internationale avec Haïti, vous voyez, avec le commerce triangulaire qu'il y a eu à l'époque. Et du coup, avec Haïti, on importe en fait de la fève de cacao, mais on ne sait pas quoi en faire et eux n'ont même pas ce travail là-bas. Donc du coup, grâce à Chocolat, ils ont recréé la filière de cacao, pouvoir réimporter du cacao d'Haïti et du coup, de vraiment créer une union et une belle histoire de quelque chose qui était pas spécialement glorieux au départ. Alors, on retrouve de beaux produits, de belles collaborations au sein de leur espace épicerie notamment. Vous nous avez amené plein de choses. Moi, je vous ai ramené plein de choses, mais dans les coopérations qu'on peut avoir, ils vont travailler sur des rhums arrangés, ils vont travailler avec de la fleur de sel au cacao qui est très bien. Alors moi, je fais des petites crêpes, fleur de sel avec éclat de cacao, c'est magnifique. Vous avez un grain de feuille et Tinto café et food cru pour des granolas. Et là, je vous ai ramené plein de choses. Oui. Alors, vous avez la dernière nouveauté. Vous allez pouvoir le montrer. Voyage du cacao, ça s'appelle. C'est une petite tablette qu'on fait. Et donc, j'ai que du 70%. Mais la différence, c'est que ça vient du Pérou, du Mexique et d'Haïti. Ce qui veut dire qu'il y a une différence entre les trois, même avec le pourcentage identique de chocolat. Exactement. Alors en fait, le cacao, ça va dépendre de là où c'est planté. Donc vous allez pouvoir goûter, Fabien, pendant que je vous explique un petit peu. Alors je goûte le Mexique. Allez, allons-y, c'est parti. Mais en fonction de la terre, c'est un peu comme le vin, eh bien vous allez avoir un cacao qui va avoir un goût différent. Donc là, vous devez sentir quelque chose qui est peut-être un peu plus banane. Oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Et en fait, en fonction de la terre, de là où c'est planté, vous avez un goût de cacao. Oui. Tout à l'heure, vous goûterez Haïti. Là, on est plutôt sur du volcan. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus terreux. Donc, en fait, le 70%, c'est le pourcentage de cacao et le pourcentage restant, c'est le sucre qui a été rajouté. Ouais. Mais on a un terroir qui va être différent. Moi, je vous ai ramené ici, vous voyez, vous êtes sur des petits carrés. Oui. Alors, excusez-moi, on est sur celui-ci de la vanille. Oui. Donc, je vais le goûter tout à l'heure. On est sur du chocolat bio. Vous voyez, vous avez des couleurs en fonction des origines. Moi, j'ai des petits palets aussi. Exactement. Pour préparer le chocolat chaud, c'est super, ça. Super simple. Vous mettez méthode mexicaine, vous rajoutez uniquement de l'eau chaude, vous le faites en shooter. Ouais. Ou du lait, comme ça vous avez directement la dose de chocolat. Moi, je vous ai ramené ici les petites fèves de cacao, parce que même chose, le cacao torréfié, eh bien, ça se mange comme ça. Moi, c'est mon anti-migraineux. Ah, bon, Magnifique. c'est une bonne solution. Il nous reste peu de temps pour évoquer la dégustation et les animations qu'ils proposent aussi. Exactement, là il faut aller sur leur site internet, vous allez voir, ils ont plein d'ateliers pour apprendre à déguster le chocolat, et quand vous allez sur place, eh bien évidemment déguster le chocolat directement chez eux là-bas, vous êtes immergé dans leur ambiance, et puis voilà, les pâtisseries sont faites maison, bref, je ne peux que vous recommander de passer la porte de chez Chocolat. Et je viens de goûter Haïti, il est magnifique aussi, j'ai la bouche pleine, c'est vraiment pas poli. Bravo Amélie, merci beaucoup. Chronique à retrouver en replay sur telenante.fr.